Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Ce Shabbat, on lira la paracha qu'elle s'appelle Parashat Metzora. Cette paracha, c'est la continuité de la paracha de la semaine dernière qu'on a lu Parashat Tazria. Dans notre paracha, Parashat Metzora, il y a 90 psukim et il y a 11 mitzvot. Il n'y a que des mitzvot positives, il n'y a aucune mitzvah négative. Ce Shabbat, il a encore un nom. Il s'appelle Shabbat Agadol. C'est rapporté dans Shulchan Aruch, Siman Taf Lamed. Tout le Siman, il traite que de Shabbat Agadol. Et Maran, il écrit là-bas, Shabbat Shelifne Pesach, Shabbat qui précède la fête de Pesach, Korinoto Shabbat Agadol. On l'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Mipne Hanes Shena'asabo. Pour le grand miracle qu'on a eu ce Shabbat. Il faut que tu saches, quand on appelle ce Shabbat le grand Shabbat, ça ne veut pas dire que ce Shabbat il est plus important que les autres Shabbatot. Ça ne veut pas dire que ce Shabbat il est plus long que les autres Shabbatot parce qu'on a rajouté une heure. Il y a beaucoup de raisons pourquoi ce Shabbat on l'appelle Shabbat Agadol. Mais nous on va ramener que 4 raisons. La première raison pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol, parce que c'est marqué dans la Haftara, un pasuk, et dans le pasuk c'est marqué Hagadol. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. C'est quoi לפני בו יום? De quel jour on parle ici? Le grand jour. Le prophète y parle le grand jour quand le Mashiach y viendra et on aura la résurrection des morts et on aura le troisième Beth Amikdash. La dernière libération, ça sera exactement la même grande libération qu'on a eue à la sortie d'Égypte, comme ça il dit aussi le prophète Micha, chapitre 7, pasuk Tedvav, qui metzetra me'eretz Mitzrayim ar'enu niflaot, que le grand jour, quand le Mashiach y viendra, on aura des miracles comme on a eu à la sortie d'Égypte. Ce Shabbat, qu'on parle de lui, qu'on a vu des grands miracles, c'était le 10 Nissan, 2448 à la création du monde. Ça, c'est une des raisons pourquoi on l'appelle Agadol. Il y a une deuxième raison, le tour, dans Siman Taflamed, il dit que ce Shabbat, on a eu un grand miracle. C'est quoi le grand miracle? Moshe Rabbeinu, il a ordonné au Béné Israël, le jour de Shabbat, d'aller au souk et d'acheter là-bas un mouton et de l'attacher au pied du lit pendant 4 jours et l'égorger le 5e jour, le 15 Nissan. Regarde dans Sefer Shemot, chapitre 12, pasuk 3. Et quand Bnei Israël, ils ont parti acheter ce mouton-là, les Égyptiens, ils leur ont demandé, mais pourquoi? Et les Juifs, ils leur ont dit, on va l'égorger. Et normalement, les Égyptiens, ils devaient égorger les Juifs tout de suite. Ils vont égorger leur Dieu. Mais ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas branché. C'était un grand miracle. C'était le jour de Shabbat. Et c'est pour ça, ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Agadol. C'était ce Shabbat-là que Bnei Israël, ils ont parti acheter le mouton pour l'égorger. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Agadol. Troisième réponse, pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol? J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Shibbolei Haleket. Il dit que ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Agadol, ça ne parle pas du jour de Shabbat. Ici, on parle du discours de rabbin de la synagogue qui doit faire ce Shabbat, qui doit être très grand. Pourquoi? Très grand, ça veut dire très long. Pourquoi? Pour enseigner à la communauté tous les préparatifs de la fête des Pessah, comment on cachérise, comment on fait Agala, comment on fait Liboun, comment on mange les 4 kazaïtot, comment on boit les 4 verres de vin, etc., etc. Quatrième et dernière réponse, d'après l'Abu Derham. Abu Derham, il dit que ce Shabbat-là, on a reçu la première mitzvah en tant que peuple. La mitzvah de Rosh Chodesh. Moshe nous a ordonné ce Shabbat-là, la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors nous, on est considéré comme un petit garçon qui devient bar mitzvah et qui reçoit la première mitzvah. Alors on l'appelle maintenant, tu es grand mon petit.
Et nous, c'est exactement la même chose. La première mitzvah, comme un bar mitzvah qui devient grand, on est devenu grand. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Agadol, parce que ce Shabbat, on a reçu la première mitzvah. On continue, c'est rapporté dans Maran Shulchan Aruch, Siman Taf Lamed, que quand tu dis ce Shabbat, Shabbat Shalom, tu dis pas comme tous les Shabbatot, Shabbat Shalom. Il faut dire Shabbat Hagadol Shalom, et tu vas gagner des mitzvot. Essaye de dire à tout le monde Shabbat Hagadol Shalom, Shabbat Hagadol Shalom. Chaque fois que tu diras ça, tu gagneras une mitzvah. Comme ça, c'est rapporté dans Maran Shulchan Aruch. Dans beaucoup de communautés Chabad, ils ont l'habitude, ce Shabbat, de lire une partie de la Haggadah jusqu'à l'Echaper al Avonotenu. Et aussi, n'oublie pas que le 10 Nissan, cette année, ça va être un lundi, c'est ce lundi prochain qui arrive, Vedrat Hashem, c'est le jour de départ des Myriam de ce monde, la sœur de Moshe et Aaron. Elle est morte mitat Neshika, et elle avait à peu près 126 ans. J'aimerais revenir sur le grand miracle qu'on a eu le 10 Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Moshe Rabbeinu, il ordonne au béni Israël d'aller acheter un mouton et de l'égorger 5 jours après, le 15 du mois, que c'est le milieu du mois, c'est le jour le plus puissant du mois. Depuis le premier jour du mois, tu montes de puissance jusqu'au 15e jour du mois. Et à partir du 6e, tu descends de la puissance du mois. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il fallait égorger ce mouton-là, que c'était le dieu des Égyptiens? Le jour le plus fort du mois de Nissan. Et le zodiaque, je crois en français ça s'appelle, le signe astrologique des mois du Nissan aussi, c'est un mouton. Pourquoi Hachem il a voulu qu'on égorge les dieux des Égyptiens le 15 du mois, et pas n'importe quel mois? Le mois que le signe astrologique de ces mois aussi, c'est un mouton. Pour la simple raison qu'Hachem, il voulait montrer aux Égyptiens que leur Dieu, il ne vaut rien. Même le mois qui lui appartient, le plus jour du mois qui lui appartient, il n'est pas capable de brancher, il n'est pas capable de se défendre. Nous, on le prend et on l'égorge. Pourquoi Hachem il a voulu que nous, les Juifs, on fasse cette chose? C'était pas pour énerver les Juifs. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement avec un copain. Et tu vas comprendre pourquoi Hachem il a voulu faire ça. J'avais un copain à l'armée en Israël, qui après l'armée, lui, il a décidé, comme tous les Israéliens, d'y aller en Inde pendant 1 an. On appelle ça les nakot et tarosh, vider la tête. Moi, je suis reparti à la yeshiva, lui, il est parti en Inde. Quand on s'est rencontrés quelques années plus tard, lui m'a raconté qu'en Inde, ils ont l'habitude de faire des honneurs à la vache. Leur dieu, je crois, c'est une vache. Il m'a dit, Rafi, on m'appelait Rafi à l'armée. Il m'a dit, Rafi, quand je suis arrivé là-bas, hein, le premier et le deuxième mois, je me moquais de ces hindous. Quand je les voyais, comment ils faisaient des honneurs à la vache, j'ai cru que c'est des retardés mentaux, ces gens-là. Ce copain, il m'a dit, après 3 mois que j'ai habité là-bas et j'ai vu comment ils faisaient des honneurs à cette vache, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, peut-être il y a quelque chose. Peut-être la vache, elle a quelque chose. Et je commençais même à croire que la vache, elle a quelque chose, qu'il faut lui faire des honneurs. Il m'a dit après 3 mois. Il m'a dit, je suis israélien, j'ai fini le service militaire, je suis vicieux, je suis intelligent. Je savais que c'est des bêtises de croire à une chose pareille, de croire à une vache. Mais quand même, j'étais influencé par la société, j'étais influencé, c'était dans l'atmosphère. Maintenant, tu vas comprendre le problème que Bnei Israël ils avaient en Égypte. C'était pas le même problème que cet ami israélien. Eux, les Bnei Israël, ils sont nés en Égypte. Ils ont grandi en Égypte. C'étaient des esclaves. Leur patron, leur maître, ils croyaient à ce Dieu-là, le mouton. Il faut que tu saches que les Égyptiens, ils n'étaient pas bêtes du tout. C'est eux qui ont construit les pyramides qu'ils ont tenues jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout le matériel avancé qu'on a, on n'arrive pas à comprendre comment ils ont construit ces pyramides.
Ça fait 3000 ans qu'ils tiennent. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils étaient très très intelligents. C'était des champions dans la sorcellerie. Alors, un esclave qui a un maître très intelligent, qui croit à ce mouton-là, alors le juif qui était esclave, il se disait peut-être il a raison. Et le juif lui-même, il faisait l'idolâtrie à ces moutons-là. Bnei Israël, il faisait l'idolâtrie en Égypte exactement comme les Égyptiens. Même l'ange protecteur d'Égypte, Ouza, il a dit à Hachem, Elo ovdei avodah zara ve elo ovdei avodah zara. Ceux-là, ils font l'idolâtrie, ceux-là, ils font l'idolâtrie. Pourquoi tu tues les Égyptiens? Et c'est pour ça, Hachem, il a ordonné au béni Israël de prendre ces moutons-là et de les égorger. D'abord, attache-le pendant 4 jours dans le pied de ton lit. Pourquoi pas au salon? Dans l'endroit le plus intime de ta maison. Dans ta chambre à coucher, tu le prends et tu t'habitues et tu le regardes. Et quand même, tu vas le prendre et tu vas l'égorger. Et pas seulement tu vas l'égorger, tu vas récupérer le sang et tu vas le badigeonner sur les poteaux et linteaux de la porte de ta maison. Et seulement après ça, tu sortiras d'Égypte. De quelle Égypte Hachem y parle ici? C'est pas le pays d'Égypte. En hébreu, Mitzraïm, ça veut dire étroit. Chaque juif, il a quelque chose qui il est bloqué, c'est étroit, ça passe pas. Que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans le Shlombaï, que ce soit des problèmes de santé. Il y a des gens qui vivent avec une dépression, avec une tristesse. Ça s'appelle Mitzrayim, ça s'appelle étroit. Hachem, il te dit, tu veux que je te fasse sortir de cette Égypte-là? Je veux que tu prends ce mouton, c'est-à-dire cette dépression que tu as, cette tristesse que tu as, et tu l'égorges. Et là, je te ferai sortir des problèmes que tu as. Hachem, il veut te faire sortir des problèmes que tu as, mais Hachem, il veut que tu sacrifies quelque chose. Sans sacrifier quelque chose, Hachem, il ne va pas venir t'aider. Hachem, il te demande d'arrêter de te plaindre. On m'a volé, on m'a fait, on m'a arnaqué, on m'a mal parlé, on m'a maltraité. Tu verras. Hachem, il te fera sortir de l'Égypte où tu te trouves. Le Admor Azaken, dans Shulchan Aruch Harav, dans Siman Taflamed, il dit que le 10 Nissan, quand Bnei Israël ils étaient au souk pour acheter ce mouton-là, les Égyptiens ils leur ont demandé, mais vous allez faire quoi avec ces moutons? Tous les Bnei Israël ils leur ont dit, bah, on va faire un sacrifice de remerciement à Hachem, Korban Toda. Les Égyptiens ils leur ont dit, mais pourquoi Korban Toda? Bnei Israël ils leur ont dit, on va remercier Hachem parce que Hachem, dans 5 jours, il va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Les premiers-nés égyptiens, quand ils ont entendu cette chose, tout de suite, ils ont cru qu'Hachem va les tuer. Tout de suite, ils ont parti voir leurs parents. Ils leur ont dit, libérez, libérez les bénis Israël. On ne veut pas mourir. Ils ont parti en bas du palais des parents. Ils ont fait manifestation avec des pancartes. Libérez. La famille, ils n'ont pas voulu. Parents, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les premiers-nés? Ils ont commencé à frapper leurs parents, à tuer leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas voulu libérer les bénis Israël. Les premiers-nés, ils n'ont pas voulu mourir. En 2 mois, il y avait une guerre civile. Le Hadmour Azaken, il dit que c'est marqué clair dans Tehillim 136, chapitre 36, pasuk Yud 10. Les Maké Mitzrayim bifrorehem. Qui c'est qui a frappé les Égyptiens? Bifrorehem, c'est les premiers-nés qui les ont frappés. Comme ça dit le Hadmour Azaken. J'aimerais parler d'autre chose. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit sentir. Bezrat Hashem, dans 8 jours, on va être Leila Seder, on va être Pessah, tous autour de la table en bonne santé, en Eretz Israël, Bezrat Hashem, avec le 3e Beth Amikdash. Et si malheureusement, si on n'aura pas, Chaz Veshalom, cette chance de faire ça, dans la Haggadah, dans Magid, tout de suite, dès qu'on commence la Haggadah, on va dire Hacheta Hacha Avde. Cette année, on est encore là, esclave, à nos désirs et à nos pulsions. Les Shana Abba'a, l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, Be'ara d'Israël, dans la terre d'Israël, Benechorin. C'est quoi Benechorin? Marque Chorin, Chet, Resh, Yud, Nun. Benechorin en français, ça veut dire homme libre. Mais en hébreu, Chorin, qu'est-ce que tu viens d'écrire? C'est pas homme libre. Chorin, ça veut dire trou en pluriel. Chorim. Il y a ici quelque chose un peu profond. Comment tu dis chorim en singulier? Marque chor.
Chet, Vav, Resh. C'est quoi un trou, Chor? Il y a une table. Tu fais un trou dans la table. Alors on l'appelle Chor. Pourquoi en hébreu ça s'appelle Chor, un trou? Parce que li à l'envers, Chor, Resh, Vav, Chet, ça fait quoi? Ruach, l'air. Ça veut dire quand il y a un manque ou une absence de la matière, il y a l'air qui le remplace, la matière. Alors, Chor, un trou, à l'envers, c'est quoi Chor? C'est Ruach elle remplace la matière. N'oublie pas qu'il y a aussi Chorin, c'est spirituel. C'est-à-dire que Shana Abba Be'ara d'Israël, Bene Chorin, l'année prochaine en Israël, on va être des trous. Ça ne veut pas dire des trous, on va être spirituel. Ça veut dire quoi on va être spirituel? On va être libre. C'est lui qui vit une vie spirituelle, il peut se dire qu'il est libre. C'est lui qui vit dans la matière, c'est un esclave. La table, tu as retiré la matière, qu'est-ce qui l'a remplacé? La matière, l'air. Quand tu retires de toi la matière, matérialisme, qu'est-ce qui va rentrer en toi? Tu vas devenir un homme spirituel, tu vas vivre un homme heureux. Et là maintenant, tu vas comprendre qu'est-ce qu'on demande à Hachem dans la Haggadah, hein. On va être Bene Chorin. C'est lui qui vit dans le matérialisme. C'est quelqu'un qui est esclave au matérialisme. Il ne peut pas être spirituel. Alors cet homme-là, jamais il sera libre. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est coléreux. C'est quelqu'un qu'on l'appelle matérialiste. Pourquoi? Parce qu'il est coléreux, il est esclave à sa colère. Il ne contrôle pas sa colère, il est esclave à sa colère. Quelqu'un qui adore l'argent, il est esclave à l'argent. C'est pas un homme libre. Tu peux avoir 10 milliards sur ton compte et si tu veux encore et encore et encore, tu profites pas de ton argent, tu es un esclave de l'argent. Tu n'es pas un homme libre. C'est lui qui arrive à dominer le matérialisme. Lui, on l'appelle un homme libre. Et c'est ça le secret qu'on a dans la fête de Pessah. Comment? Quand tu vas manger la matzah. On a la mitzvah de manger la matzah. On n'a pas le droit d'avoir dans notre possession le chametz. Marque chametz et matzah. Chametz, chet, mem tzadik et matzah, mem tzadikei. La différence que dans chametz, qui est pas bon, le chet, c'est un hey qui a gonflé, qui est monté en haut. La matzah, c'est humble, il n'a pas monté. Pourtant, dans les deux, il y a la même chose. Il y a de l'eau et la farine. Pourquoi? Parce que le Hametz, il symbolise le mensonge. Il montre soi-disant que j'ai beaucoup de choses. Mais en réalité, c'est que de l'air, que rouach. Ouvre la baguette, il y a plein de trous. Il y a plein de trous, c'est que de l'air qui y rentre. C'est que de mensonge, le Hametz. La matzah, ça symbolise la vérité. Ça montre que j'ai rien. J'ai que de l'eau et de la farine. C'est lui qui vit comme le Hametz. C'est un menteur. Il est esclave à la société. Il est esclave à toutes les personnes qui l'entourent. Il veut montrer à tout le monde que j'ai la possibilité et la capacité financière, mais en réalité, il n'a rien du tout. Il est esclave à la société. Mais c'est lui qui vit comme la matzah dans la vérité, qu'il est émette, il est honnête, c'est un homme qui est libre. C'est un homme qui est libre. C'est ça la grandeur de Pessah que la Haggadah, elle veut nous enseigner. Si tu vis dans la liberté, si tu vis dans la vérité, tu es un homme libre. Chorin, tu es spirituel. Bnei Israël, ils ont sorti d'esclavage d'Égypte. À cette fête-là, toi aussi, aujourd'hui, cette fête-là, tu peux sortir de l'esclavage où tu te trouves, à tes problèmes où tu te trouves. C'est ça la différence qu'il y a entre Hametz et Matzah. On va dépasser avec ta permission des 3 minutes en racontant une belle histoire pour Pessah, comme ça tu pourras la raconter à table, Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain. On raconte que Rabbi Tzrak Mibarditchov, il est connu que c'était toujours l'avocat des Juifs devant Hachem, que Pessah il est rentré, 1 heure avant l'El Seder, il a vu un petit garçon juif avec des peyotes qui passent devant la maison. Il a appelé ce garçon, il dit, jeune homme, viens. Voilà $1000. À l'époque, c'était des roubles. Voilà $1000.
Va me ramener un peu du pain en cachette. Et ce garçon, il était choqué. Rave, mais on n'a pas le droit de consommer le Hametz déjà depuis 9h30 du matin. Mais je trouverai nulle part, et même si je trouverais, je ne peux pas faire une chose pareille. C'est strictement interdit dans la halakha de faire une chose pareille. Je ne veux pas. Le garçon, il est parti. À l'époque, c'était interdit d'acheter l'alcool. Rabbi Yitzhak de Barditchov, il est parti voir son voisin, le goy. Il a dit, regarde, tiens, 1000 roubles. Est-ce que tu peux me ramener un peu de mashké, un peu d'alcool? Le goy, il a dit, mais c'est interdit, Rav. Je vais me faire arrêter par la police. Le Rav, il a forcé un peu, il lui a rajouté encore 500 roubles. Pour 1500 roubles, il était d'accord d'aller lui ramener. Il lui a ramené de l'alcool. Et l'arabe Lévi Yitzhak de Barditchov, il a levé les yeux vers Hachem. Il a dit, Hachem, Hachem, regarde tes enfants, sans police, sans armée. Ils gardent une halakha qu'ils l'ont reçue depuis 3300 ans. Sans police, sans rien. J'ai essayé de donner à ce garçon beaucoup d'argent, il a refusé, il a dit c'est impossible. Un goy avec un peu d'argent, il peut contourner la loi. Ashrechem Israël. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Hagadol, Shalom, Besorot Tovot, Yeshua Benechamot et Kol Tov. Hier, j'ai envoyé un quiz pour Pessah. Il y a 15 questions, comme les 15 étapes de la soirée de Pessah que Rashi Akadosh il a instauré. Essayez de répondre. J'enverrai les réponses sur ces quiz, Bezrat Hashem, mardi après-midi. Et comme ça, tu seras prêt pour le Leila Seder, Bezrat Hashem. Shabbat Hagadol, Shalom et Kol Tov.